Bonjour mes chers Capricornes, nous allons continuer la série des signes astrologiques avec vous. On va regarder, je suis désolée, j'ai un peu de retard, mais vous avez de jolies cartes qui viennent de sauter. Donc on a l'As de Pentacle, nouvelles opportunités, nouveaux projets à mettre dans la matière, et on a le 8 de bâton, c'est relié à la passion, de la communication et de nouvelles opportunités. Ça va bouger pour vous les Capricornes. Oups. Alors, on va regarder. On a le chariot du mouvement et le 2 d'épée qui demande de se positionner, de faire le tri, de faire le bon choix, de façon à peut-être aller de l'avant ou se prioriser. Donc, on a vu qu'il y avait la communication, donc peut-être savoir dire ce que l'on veut. Il y a de nouvelles opportunités avec un as de donner, des choses à mettre dans la matière. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, avec ces 3 cartes, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous parle d'une fin de cycle, qui nous parle du renouveau. C'est vraiment la plénitude, le bien-être. C'est vraiment l'apothéose. Certains l'appellent comme la petite maison dans la prairie. Hein. Après, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle de trahison, qui nous parle aussi de fuir peut-être comme un voleur à pas feutrer. Il y a une notion de pensées qui sont là et qui sont plus ou moins anxiogènes à libérer pour retrouver la fierté. Et on a la tour. La tour qui nous parle d'imprévu, qui nous parle de changement, qui nous parle aussi de garder ce qui est essentiel de façon à construire une nouvelle vie qui nous correspond. La tour, de toute façon, ce sont des événements que l'on n'a pas programmés et qui arrivent, mais qui sont là pour souvent faire du nettoyage. Faire du nettoyage, nous aider à prendre conscience. La tour, ce sont des imprévus. C'est quelque chose dans votre parcours qui est là et qui va venir vous secouer. Donc, peut-être que c'est relié à ce 7 d'épée, de façon à tirer un trait sur le passé et profiter vraiment de ce que vous avez dans l'instant. Ce que vous avez pu construire, ce que vous avez dans l'instant. Et ne plus fuir, arrêter de fuir, arrêter peut-être que ces pensées soient trop anxiogènes, de façon à reprendre la marche en avant. Alors, on va changer d'axe. Alors, on continue la petite vidéo pour les Capricornes. Alors, on va voir s'il y a des cartes qui veulent sauter. Sinon, on ira les chercher. Bon, a priori, elles ne veulent pas venir. Ah, celle-là. Ah ben, on est toujours dans cette tour. Hein. Garder l'essentiel, les bases solides. Hein. Ne pas avoir construit sur des sables mouvants. Oui, décidément, hein, pour vous, elles ne veulent pas sortir. Hein. Elles étaient plus bavardes pour l'autre. Bon, c'est pas grave. Allez, on coupe. Bah écoutez, vous êtes protégés. Il y a une notion de découverte, d'aller vers l'inconnu, de nouveautés qui vont arriver. Après la destruction, il y a la reconstruction. On a la notion de famille, voire famille d'âme, des personnes avec qui on est bien. Retrouver la renommée, ne pas avoir peur, vous êtes à votre place.
Alors ça parle vous, messieurs, ça parle aussi du masculin sacré, peut-être se mettre en avant, commencer à mettre du mouvement, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Il y a le bonheur qui arrive. Des cadeaux. Mais écoutez, vous avez un jeu magnifique. Ah, procès. Des tensions. Ah, des tensions en famille. À couper. La renommée. Vous êtes reconnu. Il y a la notion de retrouver le plaisir. Ah. Il y a la stérilité et nous avons la fatalité. Alors la fatalité, c'est la fin. C'est la fin, c'est un changement, c'est un nouveau chapitre qui se crée où c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de bonheur. Il faut l'accueillir, il faut l'accepter. Passer en mode actif après une période stérile, ça peut parler aussi de problèmes dans certains couples où c'est que peut-être que vous alliez un peu droit dans le mur ou alors qu'il y ait de discussion. On vous demande de la remettre en place, la discussion, de vous prioriser, de ne pas avoir peur, de partir un peu à la découverte. Alors on va regarder sur le procès, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah écoutez, il y a une réussite. Sur la ruine, ah ben il y a la beauté, l'alignement. Sur la stérilité, ah. Ouais, c'était peut-être aussi la fin d'un couple, la fin d'association, prise de conscience que ça vous apportait plus, cette relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Ça parle aussi, après une période de stérilité, que vous allez rencontrer la bonne personne. Oui, pour créer quelque chose de nouveau, parce qu'on est dans la nativité. Ben écoutez, il n'y a pas grand-chose. Et sur la mort, on a, ben écoutez, il y a une union. Donc, pour les Capricornes, il semblerait qu'on nous dise que, il va y avoir un retour de flamme, quoi, dans certains couples, et prise de conscience. Ou alors, après une période où c'est que vous avez été plutôt seul, il y a la rencontre d'une personne qui peut, quelque part, vous aider à créer ou une nouvelle association, une future association, ou alors un nouveau couple. Il y a quelque chose qui va vous aider à prendre conscience que vous n'étiez pas à votre place dans certaines relations et que là, il y a quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus vivant qui va arriver. Alors, on va regarder. Hop. Et nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard, les autres en feront de même. Hop, bien qu'ils veulent sauter. Alors, décidément, les archanges se matérialisent aujourd'hui. Alors pour vous, on a courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis sur l'inspiration venue de là-haut. Donc voilà le tirage des énergies pour vous, les chers Capricornes. A priori, avancez en confiance. De toute façon, vous êtes protégés. Il y a un peu de remue-ménage quand même, il ne faut pas se leurrer. Mais vous êtes en fin de cycle. Vous allez repartir sur quelque chose qui va être beaucoup plus porteur. Allez, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Ciao, ciao.